Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube pour que je te partage comment tu peux financer ton prêt si tu es débutant. Si tu n'as pas encore acheté de l'immobilier, que tu souhaites investir, que tu souhaites placer ton argent dans quelque chose de solide comme la brique belge et contrer l'inflation. Car aujourd'hui, il n'y a rien à faire. On est dans une dictature où l'inflation nous mène vraiment à nous appauvrir. Donc si aujourd'hui tu as un petit peu d'argent en banque, que ce soit 5, 10, 15 000 ou plus, tu peux acheter de l'immobilier. Tu as déjà accès à l'achat. Et le but de cette vidéo, c'est que je te partage dans quel genre de situation tu peux acheter. Qu'est-ce que la banque demande en fait? Très souvent, je parle à des personnes, à des clients, à des prospects qui me disent « Arnaud, moi ça fait des années que je veux acheter mais je ne me lance pas parce que je n'ai pas l'impression que je peux avoir l'accès au crédit. » Et en fait, ils ont l'accès au crédit. Il faut évidemment parfois améliorer un peu les situations, aller toquer aux bonnes portes, etc. Et le but de cette vidéo, c'est que je te partage justement comment est-ce que tu peux acheter de l'immobilier, comment est-ce que tu peux avoir accès à l'investissement et au crédit en Belgique. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arnaud, je suis investisseur depuis près de 10 années et j'accompagne les personnes à devenir plus libres financièrement et générer des revenus passifs grâce à l'investissement immobilier belge. Démarrons cette vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, la banque, elle veut deux choses. Elle veut une situation financière saine. Qu'est-ce qu'elle entend par situation financière saine? C'est-à-dire un contrat de travail. L'idéal, c'est d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée. Si vous enchaînez les CDD, c'est également possible. Vous pouvez montrer que tout simplement vous enchaînez et que vous avez une solidité financière. Si vous êtes de l'autre côté, au niveau indépendant, gérant d'entreprise, etc., c'est également possible. Évidemment, il va falloir donner tout ce qui est AER, bilan et autres. Donc aujourd'hui, si vous avez une situation dans laquelle vous gagnez entre 1005, 2000, 2005 euros par mois, c'est super. La banque, elle est super contente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va falloir apporter des garanties aux banques. C'est-à-dire qu'il va falloir lui montrer, au-delà de votre situation solide et financière, que s'il y a un couac, la banque, elle peut se retourner, pas sur votre salaire, mais aussi sur autre chose. Et en termes de garantie, on peut faire plein de choses. Il y a d'abord les garanties hypothécaires. Si vous êtes déjà propriétaire, est-ce qu'on peut peut-être prendre une hypothèque d'un premier, d'un second rang, voire d'un troisième rang sur un bien que vous avez déjà? Si vous avez remboursé déjà pas mal de capitaux, donc que vous habitez dans votre résidence principale et que ça fait 3 à 5 ans que vous l'avez acheté, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Ce qui se passe souvent et qu'on fait beaucoup avec nos clients, c'est qu'ils sont primo-acquéreurs, donc ils achètent pour la première fois. Par contre, ils ont quelqu'un dans leur entourage, de la famille, très souvent, qui sont déjà propriétaires. Et on peut faire ce qu'on appelle une affectation hypothécaire. Donc on peut aller prendre la même chose, une hypothèque sur un bien d'un parent, tout simplement pour mettre en garantie pour son propre achat. C'est quelque chose qui est complètement faisable et évidemment, il y a des mécanismes pour sortir de l'hypothèque pour ne plus embêter les parents par après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi génial parce que très souvent, nous, on démarre dans la vie, si vous êtes jeune en tout cas, et nos parents, eux, ils ont déjà acheté leur maison. En général, en Belgique, les gens aiment bien acheter leur maison. Donc ça, c'est deux choses déjà qui sont possibles. Au-delà de ça, il y a d'autres garanties qu'on peut apporter, comme le fait d'apporter, si vous avez des épargnes pension, des produits financiers. Imaginez que vous avez une épargne pension, il y a des possibilités de mettre en gage les montants qu'on va projeter sur vos 65 ans pour les utiliser en garantie. Il y a ce qu'on appelle aussi les nantissements et autres garanties. Donc il y a plein de garanties qu'on peut apporter aux banques pour tout simplement montrer qu'on est solide financièrement et que la banque accepte notre crédit, mais également pour améliorer la quotité. Si vous allez à la banque aujourd'hui et que vous ne créez pas une situation optimalisée, qu'est-ce que la banque va vous dire? Ah bonjour, vous allez devoir mettre les frais de notaire, vous allez devoir mettre les 10 à 20% supplémentaires, boum. Et sur un achat de 200 000 euros, on peut vite se retrouver avec 40-50 000 euros à devoir déposer sur la table. Est-ce que ça, c'est intéressant? Non. Est-ce que beaucoup de personnes ont ce genre de montant sur le compte en banque? Non. Et ce n'est pas ce que je vous conseille. Moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de garder votre épargne et de créer une situation optimale qui va vous permettre d'essayer de mettre moins de cash dans vos projets afin tout simplement, si vous le souhaitez, de continuer d'investir et de débloquer des situations à un moment donné via votre épargne personnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
je t'invite à cliquer dans les liens qui sont juste en dessous, car il y a toujours des petites pépites. Je t'offre toujours bien une petite formation ou bien un petit guide qui va te permettre de passer à l'action, d'éviter certains obstacles ou alors tout simplement de te motiver. Donc voilà, passe à l'action, c'est parti.